Bien le bonjour jeunes gens, bienvenue sur Green Reset, c'est Max le Belge. Aujourd'hui je vous montre comment on fait des boutures. Ici c'est du poivrier du Sichuan. C'est un faux poivre, c'est pas vraiment un poivre, mais ça a vraiment le goût de poivre. Et j'ai un collègue bien gentil, un peu par hasard, que j'ai appris qu'il avait ce genre d'arbuste chez lui. Et donc plutôt que d'aller l'acheter en jardinerie, ben, je lui ai demandé gentiment s'il pouvait me prélever quelques branches, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs il a très bien fait ça, parce que je pense qu'il savait que je n'allais pas les faire tout de suite, donc il me les a enveloppés dans un peu de sopalin, dans un sac plastique, ce qui a permis de les préserver vraiment sans problème pendant plusieurs jours. Et donc maintenant, mais je vais vous montrer juste comment on fait. En fait c'est simple, quand vous récupérez une branche d'un arbuste, d'un framboisier, d'un figuier, d'un groseillier, lavande, romarin, peu importe, vous pouvez sans problème reproduire des plants à l'identique. Ça permet d'aller un peu plus vite. Quand il y a une mise à fruit, ben, elle est un peu plus rapide que quand on part de la graine. Et l'intérêt aussi d'une bouture, ben, c'est qu'on a un arbre qui est complètement identique à son plan mère, quoi. Ce qu'on appelle les phénotypes, donc la manière dont l'arbre va s'exprimer, sa taille, ses feuilles, sa couleur, etc. Voilà, vous aurez un clone parfait. Donc voilà l'intérêt des boutures. C'est le bon moment là pour l'instant pour les faire. Donc voilà, une fois que vous avez récupéré quelques branches, il suffit, si vous connaissez l'emplacement, vous allez mettre en pleine terre, vous pouvez le mettre en pleine terre directement. Moi, je vais juste prendre les branches et les mettre dans des pots, parce que je ne sais pas encore où je vais les mettre dans mon jardin. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien faire ces boutures. Voilà, vraiment rien de compliqué. Il suffit de prendre une branche, de la planter. Ensuite, je la arroserai. Et puis voilà, ça va passer tout l'automne, tout l'hiver dehors. Et ça va prendre racine. Et j'aurai plus qu'à choisir un endroit où les mettre. Et voilà, juste un bon coup d'arrosage et puis une exposition qui est pas tout le temps au soleil. Moi, j'ai choisi un endroit qui est souvent à l'ombre, pas exposé tout le temps en tout cas, parce que voilà, je ne veux pas les dessécher non plus. Et puis, vous verrez dans le bac ici, dans le fond, j'ai fait des trous pour éviter que ça soit vraiment complètement noyé, quoi. Il faut que ça soit humide, mais que ça trempe pas dans l'eau, quoi. Mis à part le saule, comme ici, qui lui supporte bien avoir les pieds dans la flotte, mais sinon le reste, vous voyez ici, j'ai de la lavande et du romarin qui a déjà bien repris, et donc je vais profiter de l'automne pour les mettre en pleine terre pour bien qu'ils s'enracinent. Voilà, tuto vite fait, mais juste pour vous montrer qu'en fait c'est hyper simple de reproduire des plantes. Il suffit parfois soit de glaner un peu à gauche à droite comme le saule, ou sinon de demander gentiment aux gens qui ont déjà des arbres et d'avoir un petit bout pour juste refaire un autre plan. Voilà, allez, à bientôt, ciao.